Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de scie radiale, scie d'onglet radial et comment améliorer son quotidien, c'est-à-dire comment améliorer l'appui pour toutes ces petites découpes et coupes particulières ou coupes d'onglets très délicates pour éviter tous ces grands espaces. Voilà, on passe tout de suite à l'atelier pour sa réalisation. C'est parti! Voilà, c'est parti pour la découpe des panneaux. Donc je prépare deux guides de coupe. Un guide pour les coupes standards et délicates, ou les petites onglets, etc. Et un guide beaucoup plus large pour des coupes un peu plus spéciales, on va dire. J'utilise pour sa réalisation du Novopan. C'est de l'aggloméré qui a au moins 20 ans d'âge, qui servait de placard. Voilà, donc tout est recyclé. C'est bien suffisant. On peut faire ça également en contreplaqué ou en MDF. Là, je coupe le deuxième guide, donc qui est plus large. Celui qui sera appelé pour les coupes complexes. Cette fois-ci, j'enlève les angles, puisqu'il est beaucoup plus large, il va dépasser de la scie sur l'avant. Donc je fais des coins coupés pour éviter de se buter dessus. Voilà, j'enlève les deux coins extérieurs uniquement. Ponçage à champ, deux pièces de bois ensemble pour avoir une surface plus large pour éviter le basculement. Et il est temps de monter le dosseret. Alors je le positionne pour qu'il soit sur le dessus de la pièce de bois. On peut le faire par derrière, mais bon, je préfère par dessus. Un coup de trusquin, perçage, fraisage. Et les trous pilotes pour éviter d'éclater le panneau. Ça prend un peu de temps les trous pilotes, mais ça évite de recommencer quand le bois est explosé. Voilà, quelques vis sur toute la longueur afin de maintenir le dosseret correctement. Un petit coup de ponçage final pour casser les coins et une première présentation, et c'est tout à fait correct. Je passe au deuxième, donc au complexe. Au moins ils seront prêts tous les deux. Un coup de trusquin, je trace et même chose, je visse le dosseret qui est beaucoup moins haut, puisque les coupes étant complexes et inclinées fortement, il faut de la place pour laisser passer la scie. Il est temps de préparer les fixations du premier guide. Donc les fixations d'aluminium, hein. Moi ça connaître mes petits morceaux d'aluminium, c'est très pratique, ça se travaille très bien et c'est très propre. Voilà, donc vous allez voir pourquoi je perce ces petites oreilles en aluminium. En fait, c'est pour fixer le guide sur les guides existants de la scie radiale. Un coup de pointe carré pour bien centrer les forêts. Et là je vais encastrer les têtes de vis pour qu'elles ne dépassent pas à l'intérieur. Voilà qui est fait. Alors là j'ai utilisé un forêt standard, mais j'ai vite changé pour prendre un forêt à bois qui guide quand même mieux. Arrête, on peut se tromper. Voilà, donc une vis qui passe à travers le dosseret, un écarteur en plastique parce que j'en ai d'avance, sinon vous pouvez utiliser des rondelles empilées, bien entendu, vous comprendrez après à quoi ça sert, un écrou freiné pour éviter qu'il s'en va se balader sur la scie tout seul, et puis on va serrer tout ça, qui va me faire une pince bien pratique.
j'ai utilisé des boulons de 8 parce que j'en ai à gogo. Voilà, les pinces sont faites et on va tout de suite passer aux essais. Là je resserre un peu les pinces pour qu'elles aient un bon serrage. Voilà, vous voyez, ça va se mettre à cheval sur les petits guides réglables qu'on trouve sur toutes les scies radiales, ce qui me permettra après de la faire glisser comme je veux, puisque je vais réaliser 3 coupes d'onglets, une droite, une 45 gauche, une 45 droite, décalée pour éviter d'éclater tout mon bois. Là je règle la jauge de profondeur de la scie pour éviter de découper mon panneau, et puis voilà, ça passe tout juste. Ça fait juste une petite rainure. Voilà, une coupe à droite, une coupe à gauche, une coupe au centre. Il me suffit de déplacer un peu le guide pour pouvoir l'utiliser de la manière dont j'en ai besoin. Là, je fais un premier test sur un quart de rond. Et c'est super parce qu'il n'y a pas de bavure sur l'arrière. La pièce de bois étant en appui sur le panneau, c'est clean. Allez, on attaque le deuxième guide. Donc lui, je lui prépare des fixations vissées parce que faut que ça soit bien maintenu sur la scie, parce que les coupes complexes, comme vous allez voir plus par la suite, c'est quand même des coupes inclinées dans tous les sens, donc le bois ne doit pas bouger, et c'est pour des pièces de bois un petit peu hors d'équerre dans tous les sens. Voilà, j'avais préparé les trous de fixation, donc je vais me repiquer sur des trous de vis existants sur la scie radiale. Je ne perce rien du tout sur la scie, elle reste en état, qui est tout aussi bien pour la garantie. Donc j'utilise, en cherchant bien sur une scie, on trouve toujours des endroits où on peut fixer quelque chose, et si on peut pas mettre de vis, on peut toujours réaliser des crochets pour se maintenir sous la semelle. Voilà, donc les vis vont passer à travers, et maintenant je vais fixer une butée arrière pour éviter que ce support ne s'en aille. Donc de petites pièces en acajou coupées à 45 degrés, 2 trous, je visse leur support, morceau de contreplaqué, 2 vis, bien suffisant, ce qui va rigidifier tout l'ensemble sur la scie radiale. Voilà, de cette façon j'ai deux bons supports. Je place ma petite pièce que je viens de percer et je la fixe en la maintenant appuyée contre le guide de la scie radiale. Ainsi vous allez comprendre que le système est maintenu par l'arrière. Voilà, maintenant je vais positionner la vis dans un trou qui se balade là, donc j'ai rien inventé, je récupère des trous existants sur la machine. Donc j'ai utilisé de la tige filetée pour faire des vis un peu longues. Tige filetée, écrou contre écrou. Et j'ai ainsi une longue vis qui passe à travers tout, qui me tient l'ensemble, qui ne peut pas se soulever, et le talon arrière qui lui empêche à tout l'ensemble de glisser vers l'avant. Voilà, je le positionne, je centre avec le laser. Je pousse les glissières qui viennent se serrer contre, je les verrouille, idem pour la droite. Et voilà, déjà sans mettre les vis, j'ai déjà un élément qui tient bien, qui ne peut pas bouger vers l'avant. Mais par sécurité, comme je vais fixer des pièces dessus, je préfère le visser également. Voilà, une vis à droite, une vis à gauche, un petit coup de clé léger. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de très rigide, et qui risque pas de me détacher les pièces de bois en cours de coupe et de me les envoyer partout dans la pièce.
le support petite pièce. Donc je le positionne, je le centre par rapport au laser et je fais glisser mon support qui vient se coincer puisque là c'est une coupe d'onglet, donc ça se règle tout seul. Voilà, je serre et je fais la même chose de l'autre côté. Et de cette façon, déjà, la table est super fixée. Je n'ai pas encore mis les vis. Voilà, je suis juste fixé sur l'arrière. Pour l'enlever, je débloque mes glissières. Sur toutes les scies, il y a des glissières de ce genre là. On peut toujours trouver à adapter le système. Je repousse, voilà, j'ai libéré. Je fais la même chose à droite. Voilà, je peux enlever mon support. Allez, une petite dernière pour la route. On tient bien. Hop, on le met derrière. En fait, j'utilise l'existant sur la scie. Ça m'a évité de faire des trous nulle part. J'ai aucun trou rajouté. J'ai utilisé tout ce qui existait. Voilà. Et je serre à droite la même chose. Et voilà. Il me suffit après de mettre ma petite vis fabrication maison. Voilà. Alors je l'ai bien affûté. Je l'ai bien affûté conique. Comme ça, elle tombe toute seule dans son logement. Il n'y a pas besoin de se battre. Et je serre. Et de cette façon, bah là, j'ai vraiment un ensemble complètement monobloc. C'est parti pour le test. Coupe d'onglet droite, centre et gauche. Donc là, ce sont des coupes d'onglet standards. Avec un super résultat. Pas d'éclat dans le bois. Pas de fibre tournée. Et les coupes complexes inclinées à 45 degrés gauche. Et en diagonale là. Et ça fonctionne bien. Vous voyez le serre-joint dans des trous que j'ai fait pour pouvoir les positionner un peu partout. Le résultat est concluant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ces deux guides qui complètent obligatoirement, je dirais, une scie radiale. Quand on veut faire toutes des petites coupes et toutes des choses un petit peu délicates. Si c'est pour faire de la charpente ou si c'est pour couper des chevrons, c'est tout à fait inutile. Hein. On met directement les bois et on les coupe, il n'y a pas de souci, ça passe comme ça. Mais dès qu'on veut faire un peu plus dans la finesse, c'est très pratique, ça va vite à réaliser avec des chutes de panneaux, ça m'a rien coûté. Des petits bouts d'aluminium, des boulons et puis voilà quoi, c'est réalisé. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça sera bien sympa. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.